Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais faire une petite expérience avec vous, une petite activité différente, vous faire travailler l'écriture collaborative en mathématiques. Donc, tout le monde travaillerait plusieurs personnes travaillent dans un même document. J'ai trouvé une plateforme que j'aimais bien, puis mon choix de la plateforme est surtout en lien avec le fait que c'est facile d'accéder au document, puis qu'il n'y a pas de création de compte ou de le moins de bugs informatiques possible, surtout qu'on est à distance, puis je veux pas que ça soit ça qui devienne un problème. Donc, j'ai choisi une plateforme où vous allez être 2, 3 ou 4 là, à travailler. Ça va dépendre des situations des équipes et de ce que je vais décider de faire comme équipe. Et vous allez recevoir un lien qui va vous donner accès facilement, sans avoir à créer de compte ou que ce soit compliqué. Je le sais parce que j'ai testé avec un des élèves du groupe 102. Vous allez pouvoir accéder aux documents. Là, ça va ressembler à ça. Puis moi, je vais aussi avoir accès aux documents parce que c'est moi qui va faire les équipes et qui va envoyer le lien aux membres d'une même équipe. Je vous explique un peu le fonctionnement de la plateforme, puis après ça, je vais vous dire ce que je veux que vous fassiez là-dessus. Donc, en haut, là, quand on clique ici sur les petites flèches, on peut changer de page ou en ajouter. Si je reviens à la page 1, donc ici, le crayon, si je reste sur le dessus, je vais pouvoir écrire. Et si je clique, c'est aussi possible de changer la couleur ou le type de mine pour faire un effet différent. C'est possible aussi d'effacer, mais on peut faire effacer cadre pour tout effacer d'un coup. Si tu effaces tout, puis c'est pas ça que tu voulais faire, ben tu peux faire la flèche qui est ici pour revenir en arrière. Donc tu vas revenir à ce que tu avais avant. La flèche qui est là, c'est pour déplacer notre curseur. Ici, pense bête. C'est des petits post-it. Donc je peux mettre un post-it, je peux le déplacer, je peux écrire toutes sortes de choses à l'intérieur. Je peux, avec les 3 petits points qui sont là, aller faire modifier. Et rajouter des choses. Ici, c'est pour ajouter une image. Donc, si je clique sur cet onglet-là, je peux ici sélectionner des fichiers de mon appareil ou simplement, si ma fenêtre est plus petite, là, les glisser à l'intérieur le document. On peut faire un test. Donc, si je prends la capture d'écran qui est ici, là, puis que je la glisse là, je vais réagrandir. J'ai pris n'importe quoi comme capture, mais on voit que la capture se retrouve ici. Donc, on pourrait préparer des captures d'écran, préparer quelque chose dans Word, dans n'importe quoi, et ensuite aller la placer quelque part sur notre page. Voilà. Ici, mon pointeur rouge, c'est pour pointer. C'est peut-être pas quelque chose que vous allez avoir besoin parce que vous ne serez pas en train d'animer quelque chose en direct. Vous n'aurez pas besoin de partager parce que vous allez déjà être avec votre équipe, mais si vous aviez besoin de le faire, le bouton partager qui est ici permet de le faire. Il faut, si je clique ici, là, vous voyez, moi j'ai mis actif à toute personne détenant le lien et je me suis assuré que vous puissiez modifier. Ça pourrait être écrit lecture seule, moi je veux que vous puissiez modifier. Donc, il faut s'assurer que la personne pourra accéder au lien, là, que c'est pas privé, et que la personne pourra modifier. Mais vous ne devriez pas avoir à faire ça, parce que je vais l'avoir fait pour vous. Les 3 petits points ici, on peut renommer le document, test 2. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut télécharger au format PDF, enregistrer le cadre en tant qu'image, supprimer, créer une copie, mettre à jour, envoyer des commentaires. Donc, télécharger en format PDF ou enregistrer en tant qu'image, c'est les deux choses qui pourraient être utiles. Si, par exemple, vous voulez l'enregistrer pour le garder, pour l'envoyer à quelqu'un sous format PDF éventuellement. Donc, ça va se télécharger dans le bas et vous allez être en mesure de l'ouvrir après. Ça sera pas utile là, dans le cadre du projet, mais si éventuellement vous l'utilisez pour d'autres choses puis que c'est utile, vous le saurez. Donc, si je vais à une page qui est vide, ce que moi, je vais vous demander de faire en équipe, c'est un résumé des choses importantes. Donc, je veux m'assurer que vous êtes capable d'aller ressortir l'information pertinente dans la leçon 8 des notes de cours. Donc, je vais vous montrer ce que je veux dire. Si je vais dans Didactie
et que je vais secondaire 1, vos notes de cours, c'est ce qu'on a fait au début. Ici. Les notes de cours, donc la leçon 8, c'est la fin des notes de cours du chapitre 8. Ça fait un petit bout de temps qu'on a fait ça. Donc, si je vais les voir, c'est à partir de la passée, si je me trompe pas, 31. Voilà, donc on voit que la passée 31 des notes de cours, c'est lecture 8, on a une vidéo. Passé 32, on a encore de l'information, des exemples. Passé 33, de l'information, des vidéos, des formules. Passé 34, des vidéos, des exemples. Et voilà. Donc, vous aviez beaucoup de notions dans cette section-là sur les polygones, surtout à plus de 4 côtés, les angles intérieurs, les angles extérieurs. Vous aviez des exercices, vous aviez des explications sur d'où viennent les formules. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important en plus de la leçon 8? Donc, à partir de la passée 31 des notes de cours, ça va être, ce qui peut vous aider aussi, ça va être en lien avec les exercices de la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous allez avoir à faire, la semaine prochaine, quand vous allez écouter la vidéo, vous allez être rendu à cette semaine-là. Donc, cette semaine, section 8.3 et section 8.4. Et ça, c'est en lien avec la leçon 8 du chapitre 8. Donc, si je clique ici, vous allez avoir le lien, vous, dans votre studio. Il y a plusieurs pastilles d'exercices qui sont en lien, en fait, avec votre... souvent des exercices qui sont dans votre panorama. Mais j'ai mis les questions ici. La pastille 1 là, de cette séquence-là que vous allez avoir à faire la semaine prochaine, qui va être mise sur votre studio, bien, la première pastille, elle a une vidéo. Donc, c'est une autre place. Là, je veux pas qu'on m'entende en double, mais c'est une autre place où il y a des exemples, des exercices que vous pouvez écouter pour réviser cette matière-là qui date d'un certain temps déjà. Donc, si je récapitule, dans les notes de cours à partir de la pastille 31, dans les séquences d'exercices 8.3 et 8.4 que vous aurez à faire la semaine prochaine, il y a des choses aussi qui peuvent vous aider à faire votre synthèse. Ce que vous devez faire, c'est aller retirer l'information qui est importante, les notes de cours, les formules, les définitions, les exemples pertinents, pour vous assurer de couvrir toutes les choses importantes de la leçon 8. Donc, quand je parle de la leçon 8, c'est juste à partir de la pastille 31. Faites pas un résumé de tout le chapitre 8, ça va être trop long. Donc, par exemple, vous pourriez écrire soit avec une note, un passe-bête, ou avec le crayon. Par exemple, je pourrais écrire formule. Puis là, je pense que, bon, si par exemple, il y a 2 formules, puis là, je pourrais faire un encadré, mettre quelque chose d'important à l'intérieur, mettre la définition. Bon, la lettre N, ça correspond à telle chose, l'écrire en mots. Ce que je veux que tu fasses, dans le fond, c'est que tu me fasses un résumé, un peu sous la forme d'un schéma. Donc, tu pourrais écrire un titre, puis là, mettre une flèche pour mettre des informations par rapport à ça. Donc, je veux que ça soit structuré. Ça peut être beau avec de la couleur. Tu peux te faire un code de couleur. Par exemple, tout ce qui concerne telle chose va être de telle couleur. Si je change mon crayon, là, je peux aller justement mettre de la couleur de façon un petit peu plus intense. Et vous avez le droit d'utiliser plusieurs pages pour le faire. Puis là où je veux qu'il y ait de la collaboration, de quelle façon vous pouvez collaborer? Dans le fond, la façon de collaborer, on va avoir là la semaine prochaine, on est rendu la semaine prochaine, Team, on va commencer à utiliser Team. Vous allez voir que c'est très facile de communiquer par Team. Vous allez pouvoir aller ajouter dans les conversations les gens avec qui vous voulez parler. Si je vous montre tout de suite, moi, à quoi ça ressemble, si je vais sur mon Team, c'est pas officiel encore, mais je l'ai testé un peu cette semaine parce que c'est des élèves qui m'en ont parlé. Donc, par exemple, on voit là qu'il y a des personnes qui ont liké, qui ont mis des pouces pour dire qu'ils étaient contents et que je leur dise bonjour, groupe, il sera possible de communiquer ici. Mais si je vais dans conversation, j'irai pas là parce que les gens ils ont peut-être pas le goût que je vois les conversations, mais c'est possible de parler un peu comme si on était sur un chat et puis vous pouvez rechercher ici. Si je recherche, je sais pas moi, Alec, ben ici, Alec, c'est un de mes élèves du groupe 108 et là, je pourrais lui envoyer un message. Donc, vous allez pouvoir vous aussi faire ça là avec Team et vous allez pouvoir aller écrire aux gens qui sont dans votre équipe. Vous allez savoir c'est qui est dans votre équipe, je vais vous le dire. Puis, vous allez pouvoir après ça aller communiquer par chat là-dessus.
Donc, vous allez pouvoir vous écrire bon, j'ai rentré les formules, est-ce qu'on peut aller travailler ensemble sur ça à 14 heures aujourd'hui? Vous allez pouvoir vous donner un rendez-vous pour travailler. Vous allez pouvoir vous faire des commentaires aussi sur ce qui est ici. Hein? Une personne pourrait se rendre compte qu'il manque des choses. Une personne pourrait s'occuper de faire les liens puis la couleur, alors que la première personne s'est occupée d'écrire les formules ou d'écrire les exemples. L'autre façon que vous pouvez faire pour communiquer, c'est vous mettre un pense-bête. Par exemple, ici, le pense-bête pourrait servir à écrire la liste des choses que vous voulez noter que vous n'avez pas encore notées. Donc, par exemple, écrire le nom des polygones, écrire la somme des angles extérieurs d'un polygone. Là, il y en a plein d'autres, là, je l'écris pas, c'est juste des exemples. Donc, ça ici, c'est mon pense-bête. Donc, c'est une façon de communiquer. C'est une façon de communiquer avec les autres ici pour dire bon, il reste ça à mettre. Donc, par exemple, la prochaine personne qui va y aller pourrait s'occuper de rajouter ces choses-là ou simplement de rajouter des choses à ce qui est déjà indiqué dans la page, parce que vous allez pouvoir modifier les documents en temps réel. Donc, en résumé, là, ce que vous devez faire, c'est un réseau de concepts qu'on appelle un résumé de la matière de votre leçon 8. Du chapitre 8, la leçon 8 qui commence à la passer 31 de vos notes. Vous allez avoir des exercices en lien avec cette matière-là la semaine prochaine. Donc, ça va être important de faire ce schéma-là, ce résumé-là, pas mal au début, parce que ça va vous aider à faire vos exercices par la suite. Ensuite de ça, ben moi, quand je vais vous envoyer vos équipes avec le Jamboard, le lien pour accéder à votre page, vous allez voir c'est qui les autres personnes de votre équipe. Donc, vous êtes en mesure avec Team de communiquer. Ou sinon vous communiquez par une autre façon que vous utilisez déjà si vous voulez pas utiliser cette nouvelle façon-là. Et je vais tout remettre les détails dans les consignes que je vais vous envoyer par rapport à cette partie-là du travail. Puis vous allez pouvoir, si vous avez des questions, m'en poser. Donc faites attention à vous, puis on se reparle bientôt.